je suis Sandrine et aujourd'hui je pense que vous l'aurez compris. Vu que je suis très bien entourée, eh ben on va parler des Schtroumpfs. Donc les Schtroumpfs, c'est une série de bandes dessinées jeunesse, mais pas que, belge, créée par Peyo en 1958, racontant l'histoire d'un peuple imaginaire de petites créatures bleues logeant dans un village champignon au cœur d'une vaste forêt. Les 16 premiers tomes ont été publiés par leur auteur. Depuis sa mort le 24 décembre 1992, c'est son fils Thierry Cullifort qui dirige l'édition des nouveaux albums. Alors en 2013, 25 millions d'albums des Schtroumpfs avaient été vendus dans le monde entier, ainsi que 300 millions de figurines, 40 millions de disques et CD et 8 millions de DVD, ce qui est quand même énorme. En 2011, une planche originale des Schtroumpfs noirs dessinée par Peyo s'est vendue, écoutez-moi bien, à 68 000 €, ce qui établit un nouveau record. Alors c'est vrai que moi les films, les 3 films qu'il y a eu, je suis pas super fan. Moi je préfère vraiment les bandes dessinées. Et oui, parce que au cinéma c'est vrai que le premier film, les Schtroumpfs, a atteint plus de 500 millions de $ de recettes, mélangeant animation et prise de vue réelle. Donc il est sorti en 2011. En 2013, les Schtroumpfs 2 totalisent 347,5 millions de $ qui sont récoltés dans le monde. Ces 2 films obtiennent de bonnes critiques. La 3e adaptation, Les Schtroumpfs et le village perdu, sortie en 2007, qui est exclusivement en images de synthèse, récolte 197,2 millions de $ au niveau mondial. Mondialement, les Schtroumpfs sont considérés comme des icônes culturelles intergénérationnelles, tout en faisant partie des plus grands héros de la pop culture mondiale. Quand même. Alors, l'ensemble des albums raconte la vie des Schtroumpfs dans leur village au cœur d'une forêt imaginaire en Europe, durant un Moyen-Âge, se défendant face à Gargamel et son chat Azraël, ou partant dans des grandes aventures. Toute la tribu vit dans des champignons aménagés en maison dans leur petit village au cœur de la forêt. Les Schtroumpfs sont petits, bleus, avec une petite queue ronde. Ils sont vêtus d'un bonnet et d'un pantalon blanc, à l'exception de quelques Schtroumpfs. Il y a leur chef, évidemment, le grand Schtroumpf, vêtu de rouge, ainsi que quelques autres Schtroumpfs, Schtroumpf à force, c'est dur, comme le Schtroumpf bricoleur, le Schtroumpf paysan et le Schtroumpf sauvage. Alors, le concepteur de la série et de l'univers des Schtroumpfs est l'auteur belge francophone Peyo. De son vrai nom, Pierre Cullifort. Né en 1928, il a conçu les Schtroumpfs en 1958. Il est surtout connu pour cette série. Il a été le scénariste et le dessinateur de plusieurs des 16 premiers tomes des Schtroumpfs. Alors, pour l'aider dans leur réalisation, il fonde en 1964 un studio dans sa propre résidence. Valtteri, âgé d'à peine 17 ans, est le premier assistant du maître et participe au dessin du 3e album. Face à son talent, celui-ci se verra confier la direction d'autres séries créées par Peyo. Il y a Jackie et Célestin, puis Benoît Brisefer. Ce sont Derry puis Gosse qui seront les nouveaux co-dessinateurs des albums suivants. Gosse participe au scénario et au dessin du tome 5 en 1969, ainsi qu'au scénario du tome 6. Marc Westerlin fait également partie du studio de Peyo, contribuant notamment au dessin du 12e album. Ces différents assistants iront par la suite lancer leur propre série à succès. À la mort de Peyo, donc en décembre 1992, c'est Thierry Cullifort, son fils, qui devient le nouveau scénariste en chef de la série à partir du tome 16. Il est depuis co-scénariste et coordinateur de l'exécution graphique de la série. Thierry Cullifort choisit alors l'édition du Lombard plutôt que Cartoon Création ou Dupuis. Alors, est-ce que vous savez où sont apparus les Schtroumpfs la première fois? Dans quel album? Personne? Donc, la première apparition des Schtroumpfs se produit dans l'épisode Les aventures de Johan et Purluy, la flûte à 6 trous, prépublié dans le journal de Spirou le 23 octobre 1958, et dont le nom en album devient La flûte à 6 Schtroumpfs. On y rencontre une peuplade de lutins bleus à bonnet blanc vivant dans un village de champignons et parlant le langage de Schtroumpf.
Johann et Pierre-Louis viendront encore rendre visite aux Schtroumpfs dans l'épisode intitulé Le Pays Maudit. Les Schtroumpfs viendront encore prêter main forte dans les albums La Guerre des Sept Fontaines, Le Sortilège de Maltrochu, La Horde du Corbeau et La Nuit des Sorciers. À la base, les Schtroumpfs ne devaient pas avoir de suite. À partir de 1959, les Schtroumpfs vivent leurs premières aventures dans Spirou. D'abord sous la forme de 7 mini-récits, les Schtroumpfs noirs en 1959, Le voleur de Schtroumpf en 1959, L'œuf et le Schtroumpf en 1960, Le faux Schtroumpf en 1961, La fin des Schtroumpfs en 1961, Le centième Schtroumpf en 1962 et Le Schtroumpf volant en 1963. Des albums de 48 pages chacun à monter soi-même qui seront réédités sous mini-couverture cartonnée à partir de 2004. 3 coffrets de 2 mini-albums par les éditions Nifl. Alors, Spirou récidivera avec le mini-récit Les Bébés Schtroumpfs, tiré d'images du dessin animé en 1984. Jusqu'alors, on ne voyait que le grand Schtroumpf et les petits Schtroumpfs. Apparemment tous identiques, la différence physique et le caractère. Schtroumpf à lunettes. J'adore celui-là. Schtroumpfster, Schtroumpf costaud n'apparaissent progressivement qu'au moment où les Schtroumpfs commencent à vraiment avoir leurs propres histoires. La langue du Schtroumpf se déduit par la transformation simple du langage du lecteur. Il suffit de remplacer les substantifs par le mot Schtroumpf, les verbes sont remplacés par le verbe schtroumpfer et les adverbes par schtroumpfement. Généralement, les adjectifs restent conformes à la langue d'édition de l'album. Alors, en général, la règle implicite est de remplacer juste assez de mots pour donner un caractère comique à la phrase, tout en laissant compréhensible pour le lecteur. Le scénariste peut aussi écrire des phrases volontairement incompréhensibles pour enrichir l'intrigue ou tout simplement pour l'effet comique. D'autant qu'en français, le mot schtroumpf, le mot schtroumpf quand même, se prononce assez difficilement. Toutefois, dans certains gags de Schtroumpf, le mot Schtroumpf est justement utilisé pour remplacer un nom qui devient connu qu'à la fin du gag, donc contribuant quand même à rendre la fin super amusante. Alors dans l'album Le Schtroumpfissime, par exemple, le tyran répond Schtroumpf quand il est sommé de se rendre. Au premier degré, cela rend tout à fait impossible de deviner ce qu'il dit. Tout lecteur un peu au courant repère le clin d'œil au fameux mot de Pierre Cambronne, d'autant qu'une note placée après indique historique. Dans le même ordre d'idée, le récit L'œuf et le Schtroumpf. On nous offre cet échange. Un œuf, d'où sort-il? Du Schtroumpf, d'une poule. Et on ne peut pas dire dans une BD destinée aux enfants le mot cul. Ça serait malséant quand même. Donc voilà. Quelques petites anecdotes ou des petits éléments récurrents que moi j'adore dans cette BD. Et voilà, je voulais les faire partager quand même. Par exemple, vous savez d'où la Schtroumpfette, par qui la Schtroumpfette a été créée? Dans la bande dessinée, bien sûr. Sinon, on sait tout ce que c'est Peyo. Alors, la Schtroumpfette, elle a été créée par Gargamel pour semer la zizanie parmi les Schtroumpfs. Moi, ce que j'adore, c'est les cadeaux explosifs du Schtroumpf farceur, les tirades ou interventions moralistes du Schtroumpf à lunettes. Lui là. Qui se termine par un coup de marteau ou un coup de poing, souvent du Schtroumpf costaud. Mais j'ai pas... Non, j'ai le Schtroumpf à l'air, mais pas le Schtroumpf costaud. Moi, j'aime pas. C'est la phrase fétiche du Schtroumpf grognon. Il aime pas. L'obstination du grand Schtroumpf à choisir le Schtroumpf bêta pour lui ramener un objet particulier lorsque immanquablement le Schtroumpf bêta rapporte autre chose que ce qui lui a été demandé. Le grand Schtroumpf énervé lui explique non, ça c'est un, et puis le nom de l'objet réel. Gargamel errant dans la forêt à la recherche du village des Schtroumpfs puis se retrouvant immanquablement chez lui. Il fait des ronds. Et fondant en larmes devant son échec. La réplique de Gargamel, je me vengerai, ma vengeance sera terrible. Lorsque les Schtroumpfs partent en expédition, un premier demande toujours, c'est encore loin, grand Schtroumpf? Ce à quoi il s'entend répondre, non, non, plus très loin maintenant. Et le même scénario se répète quelques cases plus tard avec un nouveau paysage en arrière-plan. À la troisième fois, le grand Schtroumpf excédé répond oui.
Bref, vous aurez bien compris que moi je suis fan des Schtroumpfs. Je vais vous mettre quelques petites planches de ma série préférée et surtout de mon enfance. Et ouais, et on se retrouve ensuite pour le coin des collectionneurs. Pour le coin des collectionneurs. Donc on va d'abord attaquer les mini-récits dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc en 1959, les Schtroumpfs noirs, 120 €. Pour ceux qui sont montés, ceux qui sont non montés, pour le numéro 1 vaut 400 €. Le numéro 2 en 1959, le voleur de Schtroumpf, 40 €, non monté, 80 €. L'œuf et le Schtroumpf, 30 €. Le faux Schtroumpf, 30 €. La fin des Schtroumpfs, 30 €. Et le centième Schtroumpf, 30 €. Donc tout ça par l'édition Nifl. Ensuite, le numéro 1, les Schtroumpfs noirs, plus le Schtroumpf volant, plus le voleur de Schtroumpf, 1000 €. Donc tout ça, c'est quand toujours on n'oublie pas dans un état neuf. Vous avez une réédition en 1965 qui est cotée 150 €. Une en 1967, 40 €. En 1972, 30 €. Et en 1974, 20 €. Pour le numéro 2, le Schtroumpfissime plus Schtroumpfini en ut, 350 €. La réédition, 30 € en 1972. Et en 1975, 30 €. Vous avez une réédition de luxe, mais qui n'est pas cotée. En 1967, la Schtroumpfette, 150 €. La réédition en 1972, 30 €. En 1968, l'œuf et le faux Schtroumpf et le centième Schtroumpf. À la fin, ça devient dur à Schtroumpf. À dire. 100 €. La réédition en 1974, 15 €. Le numéro 5, en 1969, les Schtroumpfs et le Krakou Casse, un Schtroumpf pas comme les autres, 70 €. La réédition en 1973, 20 €. Le Cosmo Schtroumpf, le Schtroumpf plus le Schtroumpf de pluie, 60 €. Une réédition en 1972, 25 €. Une réédition en 1973, 20 €. Pour le numéro 7, l'apprenti Schtroumpf, plus piège à Schtroumpf, plus Roméo et Schtroumpfette, 60 €. En 1973, vous avez une réédition 25 €. Et en 1975, vous avez une autre réédition à 15 €. Excusez-moi. Pour le numéro 8, en 1972, Histoire de Schtroumpf. Donc il est coté 60 €. En 1973, vous avez la réédition 20 €. Et en 1975, 15 €. Ensuite, le numéro 9, Schtroumpf vert avec Schtroumpf plus les jeux Ola Schtroumpf. Ola Schtroumpf. Oh la vache, c'est super dur à dire ça. 50 €. Puis en 1975, 20 €. Voilà, après les autres ont des codes dégressifs jusqu'au numéro 15. Après, on passe aux éditions du Lombard à partir du numéro 16 et jusqu'au numéro 38. Mais arrivé à ces éditions-là, ils ne sont plus cotés. De toute façon, n'hésitez pas à me demander par message si vous possédez des Schtroumpfs. J'ai déjà un de mes abonnés qui m'a posé la question, donc qui avait un Schtroumpf, et je lui ai répondu avec grand plaisir. Si vous avez des Schtroumpfs, n'hésitez pas à me poser des questions. Et si vous ne savez pas la cote ou si vous voulez savoir la cote, je vous donnerai une adresse mail ou m'envoyer des photos pour que je puisse vous dire la cote. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo des Schtroumpfs vous aura plu. Moi, c'est vrai que j'ai adoré la faire. Je suis vraiment très très fan des Schtroumpfs.
J'ai même des petits personnages. Je sais que j'en ai d'autres. Malheureusement, comme on a beaucoup de BD et beaucoup de petites figurines comme ça, et ben, je les ai ramassées dans un carton. Mais pour savoir où les trouver, ça c'était autre chose. Donc du coup, j'ai quand même trouvé celle-là. Donc je suis très contente. Voilà, sur ce, abonnez-vous, likez, partagez la chaîne autour de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, le monde de la bande dessinée. On vous y accueillera avec grand plaisir. Je vous embrasse comme ça, très très fort. Et on se dit à bientôt les amis. Bye!